Aujourd'hui, Israël a ouvert un autre front de guerre au Moyen-Orient, après que les marionnettes du régime iranien, les combattants du Hezbollah, ont attaqué Israël. L'armée de défense d'Israël a lancé une opération offensive contre le Hezbollah au Liban en réponse aux tirs. Ceci, c'est la déclaration officielle de Tsahal. Le chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, Eyal Zamir, a appelé à se préparer à des combats prolongés sur plusieurs jours. Dans le même temps, il a été révélé qu'Israël et les États-Unis voulaient attaquer l'Iran plusieurs semaines plus tôt, mais ont reporté le début de l'opération. Et aujourd'hui, tous les détails de la préparation d'une opération militaire complexe et à plusieurs niveaux contre l'Iran, et surtout contre ses forces par procuration dans toute la région, y compris contre le Hezbollah, ont été révélés. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Avant de commencer, merci de vous abonner et de mettre un like. Et écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent voir cet épisode. En outre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et vous y verrez également les annonces de toutes les vidéos publiées sur cette chaîne YouTube. Ainsi, l'armée de défense d'Israël a lancé une opération offensive contre le Hezbollah au Liban en réponse aux tirs. C'est ce qu'a annoncé le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir. Il a appelé à se préparer à des combats prolongés sur plusieurs jours, laissant entendre que cette opération ne se limitera pas à de simples frappes de roquettes, mais qu'il s'agira très probablement d'une véritable opération terrestre visant à repousser totalement les combattants du Hezbollah. La raison de cette attaque a été les attaques du groupe chiite contre l'État juif. Dans la nuit du 2 mars, le Hezbollah a lancé des roquettes et des drones. Visant le nord d'Israël, ils ont déclaré qu'il s'agissait d'une vengeance pour la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei. À Haïfa, en particulier, une alerte aérienne a été déclenchée et, selon l'armée israélienne, un missile a été intercepté par la défense aérienne, tandis que 2 autres sont tombés dans un champ. Au moins 2 drones ont été abattus au-dessus de la Haute-Galilée, et aucune victime ni destruction n'a été signalée. En réponse, Israël a frappé des sites liés au Hezbollah. Au Liban, en particulier, le quartier de Dahieh, au sud de Beyrouth, qui reste sous le contrôle du groupe, a été bombardé, bien que les autorités libanaises aient promis de s'occuper de ce groupe. Et il est rapporté qu'il y a eu plus de 12 explosions causées par Israël. Les images sur place témoignent de destructions importantes. Tsahal a déclaré que des hauts responsables terroristes du Hezbollah à Beyrouth ont été attaqués, ainsi que l'un des chefs du groupe dans le sud. Des sources d'Al-Arabiya et d'Al-Hadath ont précisé qu'il s'agit de Mohamed Rad, le chef de l'aile politique et de l'aile fidélité à la résistance au Parlement de la République. Selon le ministère de la Santé du Liban, au total, 31 personnes ont été tuées et 149 autres blessées à la suite des frappes israéliennes sur les zones contrôlées par le Hezbollah. Le premier ministre du pays, Nawaf Salam, a qualifié les attaques du groupe de démarche irresponsables, mettant en danger la sécurité de tout le Liban et donnant effectivement à Israël un prétexte justifié pour de nouvelles actions. Il a affirmé qu'il ne laissera pas la République être entraînée dans un nouveau conflit. En novembre 2024, Israël et le Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu. Conformément à cet accord, Tsahal a annoncé et s'est engagé à se retirer progressivement du territoire libanais et à remettre les positions dans le sud du pays aux forces locales, non pas au Hezbollah mais à l'armée régulière. Depuis, la guerre dans cette région du Moyen-Orient s'est figée. À présent, les combattants ont de nouveau attaqué Israël, violant tous les accords de cessez-le-feu. Dans le même temps, Axios rapporte aujourd'hui que les États-Unis et Israël avaient prévu de frapper l'Iran une semaine plus tôt. La première frappe a été reportée pour raisons opérationnelles et de renseignement. Il est indiqué que ce retard a donné au président américain Donald Trump une semaine supplémentaire pour choisir entre 2 voies parallèles. C'est soit la diplomatie, soit la guerre. Cela a également rendu le dernier round des négociations nucléaires à Genève beaucoup plus important. Parce que c'est là qu'on donnait vraiment à l'Iran une dernière chance de conclure un accord. En fait, cette chance aurait pu ne pas exister. Je vais vous expliquer pourquoi. Après que le deuxième round de négociations entre les États-Unis et l'Iran se soit terminé le 17 février sans progrès significatif.
Les militaires américains et israéliens se préparaient à lancer des frappes déjà dans 4 jours, c'est-à-dire le 21 février. Et le prochain round de négociation a eu lieu le 26 février. Et le 21 février, la frappe n'a pas eu lieu. Elle a été reportée à plus tard. Et voilà que des responsables américains et israéliens ont déclaré que l'une des raisons principales était soi-disant le mauvais temps dans la région. Un autre responsable israélien a déclaré que le retard était principalement dû à la partie américaine. Et cela est lié à la nécessité d'une meilleure coordination avec l'armée de défense d'Israël. La première frappe était prévue pour attaquer le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, avec ses fils, ainsi que plusieurs réunions de hauts responsables iraniens. En particulier, selon les responsables israéliens, la cible devait être une réunion ordinaire qui a lieu chaque samedi. Il s'est avéré que les services de renseignement ont constaté que Khamenei réunit de nombreux responsables au même endroit chaque samedi. C'est pourquoi ils se sont dit « Pourquoi ne pas frapper là-bas ?» Et voilà que l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a déclaré que l'objectif était de mener 2 réunions distinctes. Les 2 devaient se concentrer sur les réactions potentielles à la vague de protestation qui a balayé l'Iran, au cours de la semaine entre la réunion initiale et celle de mise à jour. À l'approche de l'attaque, les services de renseignement israéliens et américains craignaient de plus en plus que Khamenei quitte sa résidence pour un bunker souterrain. On s'attendait également à ce que d'autres réunions, qui étaient des cibles pour les attaques, se tiennent aussi en surface. Les États-Unis et Israël voulaient en quelque sorte signaler l'absence d'une attaque imminente, afin que Khamenei et les autres se sentent en sécurité. Et un haut responsable de l'administration Trump a déclaré qu'il était surpris que Khamenei ne se soit pas caché sous terre. C'était vraiment très étrange. En général, j'ai déjà dit que cette idéologie, ce régime théocratique idéologique, est dangereux même pour les membres du régime eux-mêmes, parce qu'ils croient fermement que des forces supérieures vont les protéger, que c'est honorable de mourir. Le retard a également créé un espace pour un autre round de négociations, qui est prévu. À Genève, cependant, il y a des désaccords sur ce dont il était réellement question lors de cette rencontre à Genève entre les Américains et les Iraniens. Et voici ce qu'a déclaré un responsable israélien. Les négociations à Genève visaient à gagner du temps avant une nouvelle date d'attaque, afin que les Iraniens continuent de croire que la diplomatie reste la principale voie choisie par Trump. Un deuxième responsable israélien a déclaré qu'une nouvelle date d'attaque avait été fixée pour des raisons tactiques et opérationnelles, et que les négociations étaient sincères. Si Trump avait constaté des progrès sérieux à Genève, il aurait pu reporter à nouveau l'attaque. 2 responsables américains ont également démenti l'affirmation selon laquelle les négociations à Genève étaient une ruse. Selon eux, bien que les envoyés de Trump, Jared Kushner et Stephen Witkoff, étaient très sceptiques quant aux chances de parvenir à un accord, ils ne faisaient pas simplement semblant pour tromper les Iraniens. Ils menèrent réellement des négociations. Lorsque la session du matin s'est terminée, Kushner et Witkoff sont revenus avec la proposition américaine finale. En particulier, le document comprenait l'exigence d'un moratoire de 10 ans sur l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, suivi ensuite de la création symbolique de capacités d'enrichissement. Les États-Unis ont également proposé à l'Iran des livraisons gratuites de combustible nucléaire pour répondre à ses besoins civils. Si vous ne comptez pas fabriquer d'armes nucléaires, nous vous fournirons l'uranium sans problème. L'équipe de Trump a déclaré qu'elle s'était exprimée très clairement sur l'utilisation de la force militaire si les Iraniens n'acceptaient pas l'accord. En d'autres termes, ils ont prévenu. Cependant, l'Iran a alors rejeté la proposition. Kushner et Witkoff en ont informé Trump, qui a ensuite déclenché la guerre. Comme l'a déclaré un responsable américain, et je vais citer ses propos, pour mener des négociations de bonne foi, y compris à Genève, des efforts coordonnés ont été déployés. Mais rien de tout cela n'a abouti. Et nous avions nos ressources prêtes. C'est pourquoi le président a décidé de frapper. L'Iran aurait pu empêcher cela en négociant de bonne foi. Ils ne l'ont pas fait. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran.
Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.